Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Ces dernières années, la technologie a complètement pénétré et modifié notre quotidien. Récemment, une nouvelle forme de technologie est apparue et va être amenée à se développer de manière considérable dans un futur proche. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques et des technologies mises en œuvre pour imiter l'intelligence humaine. Au commencement, en 1950, Alan Turing propose un test qui permet de qualifier une machine ou un ordinateur d'intelligent. Aujourd'hui, après de multiples évolutions, les entreprises ont de plus en plus recours à ce genre d'outils qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent. Mais à l'heure où nous nous questionnons sur notre relation à l'humain et notre besoin d'interaction, comment l'intelligence artificielle modifie-t-elle la communication interpersonnelle et plus précisément la relation client? Pour répondre à notre question, nos reporters sont partis à la rencontre de Madame Faber, une spécialiste du sujet. Madame Faber, enseignante, chercheur sur les enjeux éthiques de la technologie et de l'intelligence artificielle. Cela paraît évident, mais il est important de le rappeler, les relations humaines se construisent grâce au contact humain. Plusieurs mécanismes entrent en jeu dans l'empathie, la capacité à comprendre le monde interne de l'autre, ses sentiments, ses émotions, ses pensées, mais aussi l'attachement. Prenons comme exemple la célèbre pyramide d'Abraham Maslow. Elle se décompose en 5 catégories qui hiérarchisent nos besoins. On s'intéressera plus particulièrement à 2 catégories. Tout d'abord, les besoins sociaux d'appartenance qui correspondent aux besoins d'amour, de relation des personnes. Le besoin d'affection et de se sentir accepté et intégré. La socialisation de l'humain est fondamentale à son bon développement et à sa santé mentale, à son bonheur. Les besoins d'estime, d'appartenance, aux besoins de considération, de réputation, de reconnaissance, de gloire, de ce que l'on est par rapport aux autres ou par une appartenance à un groupe. La mesure de l'estime peut être aussi liée aux gratifications accordées à la personne. C'est aussi un besoin de respect de soi-même et de confiance en soi. Au premier abord, la grosse différence entre l'homme et la machine est que les ordinateurs ne possèdent aucune syntaxe. C'est-à-dire, ils ne font que de la manipulation de symboles avec des règles formelles. En revanche, l'humain, en plus de cette syntaxe, possède une sémantique. C'est-à-dire que nous avons cette capacité à donner du sens aux choses. Nous avons accès à la signification des choses. C'est pour ça que lorsque l'on communique avec une IA, on se rend vite compte de ses limites. Alors oui, aujourd'hui, l'IA est capable de répondre à des demandes, Google Home et Siri notamment, mais n'est pas capable de tenir une conversation profonde, tout simplement parce qu'il en manque énormément de facultés, comme le bon sens et la compréhension par exemple. Or, quand on discute avec quelqu'un, on cherche plus que ça. On a besoin que la personne en face nous comprenne, nous approuve, s'approprie nos paroles et puisse échanger. L'IA éprouve donc des difficultés dans sa faculté à créer une vraie relation et une vraie communication. Et cet aspect est encore plus criant quand la relation client est l'essence même du métier. Je m'appelle Pierre Ménella, je suis commercial chez Hitachi sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mon métier consiste à vendre des systèmes de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire aux professionnels. Alors, est-ce que notre métier repose sur la relation humaine? Oui, beaucoup, pas à 100%, on a besoin des outils qui sont à côté, mais il faut que ça reste une aide et pas une solution unique. On a besoin de rapports humains dans ce métier-là. Est-ce que c'est important de gérer les émotions de mes clients? Oui, sinon on passe à côté de pas mal de choses. On a besoin de les voir, du contact visuel et de savoir ce qu'eux, ils ont vraiment envie pour leur projet. Une intelligence artificielle serait capable de faire ce relationnel? Non, du moins pas à 100%. Elle serait importante pour m'aider, mais elle ne pourrait pas tout faire à ma place. Donc une intelligence artificielle elle peut capter les besoins exprimés, mais elle peut passer au travers de pas mal de choses, de détails, d'envie, de besoins sous-jacents.
Elle peut oublier certaines petites indications que seul l'humain peut percevoir au contact. Je m'en sers souvent, moi, avec mes clients. J'ai besoin de communiquer, on a besoin de se voir, de manger ensemble. Voilà. Ce qui est important dans ce métier, c'est avoir un pouvoir de persuasion pour convaincre justement ces clients-là de travailler avec nous et pas avec d'autres marques. Certaines marques se valent, nos concurrents sont aussi très forts sur certains points, mais pour faire la différence, justement, il faut parfois user de charme, entre guillemets, si je me peux permettre. L'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer la prospection. On a des fichiers clients et on doit aller vers ces gens pour leur apporter quelque chose de différenciant par rapport à nos concurrents. Et ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas le remplacer. On ne peut pas catégoriser la réalité. C'est pour ça qu'il est important de conserver en parallèle d'une automatisation partielle un contact humain disponible pour le client. Au vu des capacités actuelles des systèmes d'intelligence artificielle, on comprend que l'échange va être limité. Le risque est donc de créer de la frustration, de l'énervement, de l'incompréhension côté client si l'IA ne suffit pas à répondre à son besoin et que l'entreprise ne lui propose pas d'autres alternatives. On restera méfiant face à une machine car elle ne pourra nous aider que partiellement. Mais je pense qu'il y a certainement plusieurs procédures qui nécessitent d'être automatisées, simplement pour gagner du temps ou alléger des employés sur des tâches répétitives. Le chatbot, par exemple, peut faire gagner du temps à la fois au client qui aura une réponse quasi instantanée et à l'entreprise, car elle n'aura pas besoin d'avoir un employé dédié à cela, qui aura besoin de plusieurs minutes pour répondre à un appel. Nous sommes allés à la rencontre de Tancred Simonin, expert en chatbot et automatisation de la relation client, pour qu'il nous livre son point de vue sur l'utilisation de l'IA. Donc un chatbot, c'est un agent conversationnel. Donc c'est un programme qui va permettre de dialoguer avec les utilisateurs sur un système de chat, de messagerie. Et donc il va pouvoir comprendre des messages qui sont envoyés par un utilisateur et répondre sous format de message. Il existe plusieurs types de chatbots. Le premier type de chatbot, c'est le plus simple à construire, à développer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des boutons qui sont présentés à l'utilisateur, comme contacter le service client, voir la liste des produits, et ces boutons vont déclencher un flow de conversation qui est compris par le chatbot. Dans ce système de chatbot, il n'y a pas d'intelligence artificielle, puisque c'est le fait d'appuyer sur des boutons qui va déclencher une réponse automatisée. Le deuxième type de chatbot qui existe, c'est un chatbot qui va être basé sur de l'intelligence artificielle. Effectivement, pour pouvoir faire de la compréhension du langage naturel. Ces chatbots, ce sont ceux à qui vous pouvez écrire avec des vraies phrases, comme si vous parliez à un individu. Les deux premières raisons pour lesquelles on va souhaiter intégrer un chatbot, c'est d'abord de scaler. Si l'entreprise, pour un jour donné, va connaître une augmentation énorme des questions posées à leur service client, par exemple pour un Black Friday, un chatbot, puisque c'est un robot, va pouvoir répondre de manière aussi efficace à 100 clients qui posent une question dans la journée qu'à 1 million de clients dans la journée. Et c'est pour cette deuxième raison qu'un chatbot est intéressant, puisque ça permet de filtrer les demandes des utilisateurs. Toutes les questions simples qui auront pu être automatisées vont être répondues directement par le chatbot, et le service client, lui, aura du temps qui aura été donc libéré pour être plus disponible, pour pouvoir répondre beaucoup mieux aux cas très particuliers de certains clients qui auront des problèmes complexes ou des demandes particulières. Il y a des entreprises qui se sont lancées trop vite et trop fort sur des projets de chatbot parce que c'était la mode. Il y a eu la mode il y a quelques années, les outils étaient devenus accessibles pour construire des chatbots. Facebook Messenger avait donné open bar aux développeurs pour créer des chatbots sur Facebook et faire ce qu'ils voulaient avec. Et donc il y a pas mal d'entreprises qui ont développé des chatbots, notamment avec des outils comme Dialogflow, qui vient de Google Cloud et donc qui permet de créer des agents conversationnels avec une partie de machine learning et donc d'intelligence artificielle. Au premier abord, développer des chatbots de cette manière, c'est assez abordable, mais en fait c'est extrêmement compliqué à maintenir sur la durée. Alors, pour en avoir pas mal parlé, parfois déjà les utilisateurs vont préférer avoir un chatbot plutôt que directement avoir accès au service client, parce qu'on se sent plus autonome. Ça peut être plus pratique, voire plus rassurant de savoir qu'on est justement avec un robot plutôt qu'un véritable agent, parce qu'on sait que
il y a moins de discours autour et donc on est libre de gérer soi-même la lecture des messages du chatbot. Par ailleurs, effectivement, il y a une quantité astronomique de chatbots aujourd'hui qui sont insupportables parce qu'ils n'aident pas vraiment à trouver les réponses à ces problèmes. Ils aident à répondre aux questions les plus simples et sont faits de telle manière qu'on tourne en rond dès qu'on a une question compliquée parce que l'objectif c'est d'empêcher à tout prix qu'on aille appeler le service client. Un chatbot, ça peut avoir un impact positif de manière générale sur la qualité du service client parce qu'on va pouvoir avoir une réponse immédiate. C'est comme si on avait un service client qui était H24 disponible. Donc clairement pour cette raison, avoir un chatbot s'il est bien fait et qui permet de répondre aux questions essentielles, ça peut augmenter effectivement la satisfaction client et donc la fidélité. La question de l'explicabilité, c'est de pouvoir expliquer à l'utilisateur la décision de l'IA, ce qui est plus difficile avec ces algorithmes dont le fonctionnement est opaque. C'est donc aussi un challenge pour les développeurs d'IA de rendre leur système transparent. La compréhension de ces systèmes doit rester accessible à tout le monde. Nicolas Palitzine, spécialiste du logiciel Salesforce, nous livre son expertise. Bonjour, je m'appelle Nicolas Palitzine, je travaille dans l'IT depuis maintenant 10 ans et je me suis récemment intéressé à la nouvelle plateforme de gestion de la relation client, Salesforce. Moi je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'avec 4 associés, j'ai fondé une société en 2015 qui s'appelle Spring5. Nous, notre rôle en global, c'est vraiment d'aider les entreprises dans l'implémentation de Salesforce. Ok, alors Salesforce, en gros, c'est beaucoup plus qu'un logiciel. C'est une plateforme technologique qui est conçue qui est un accélérateur d'abord et qui est conçue pour faire le pont entre les besoins métiers d'une entreprise. Et d'ailleurs, ces besoins métiers, on a pu le voir ces dernières années, évoluent de plus en plus vite. Et les solutions techniques qui vont permettre d'y répondre. Salesforce, ça va leur permettre déjà un gain de temps qui va être considérable. Du coup, grâce à ça, ils n'ont plus en fait à chercher et à saisir l'information pour répondre aux requêtes des clients et on pourrait être affecté sur d'autres tâches à côté. L'efficacité de l'entreprise va se voir vraiment développer et Salesforce va vraiment représenter un vrai avantage concurrentiel. Alors l'intelligence artificielle, vous en parliez, mais c'est une application qui sont très précise dans notre quotidien. Que ce soit, vous le savez tous, mais la reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, Touch ID. Alors la plupart des logiciels considérés et marketés comme de l'intelligence artificielle sont en réalité beaucoup plus basés sur des statistiques et non sur de la machine learning. Alors c'est vrai que de ce qu'on entend dans notre société, on pourrait vraiment considérer l'intelligence artificielle comme le futur de notre société. Après, juste personnellement, moi je pense qu'on en est encore bien loin. Je pense que très peu aujourd'hui dans notre société ont les compétences pour faire de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question parce que pour en fait la base de programmation de l'IA, c'est quelque chose de très chronophage. Il faut une base d'apprentissage qui est très large pour obtenir des résultats qui sont concluants via le machine learning. Et ça passe souvent par une quantité massive d'étiquetage à réaliser et aujourd'hui c'est souvent à la main que ça se fait, du coup une perte de temps qui est énorme. L'IA nécessite donc une quantité considérable de données pour pouvoir fonctionner correctement. Se pose alors la question de la sécurité des utilisateurs. Pour en revenir à la pyramide de Maslow évoquée plus tôt, nous intéressons ici aux besoins de sécurité. Les besoins de sécurité proviennent de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé physiquement et moralement. Ce sont des besoins complexes dans la mesure où ils recouvrent une part objective. Notre sécurité et celle de notre famille et notre subjectivité liée à nos craintes, nos peurs, nos anticipations, qu'elles soient rationnelles ou non. Le respect des données personnelles est aussi un aspect qui joue sur la confiance du client envers l'entreprise. Aujourd'hui, les données personnelles sont la principale nourriture de l'intelligence artificielle. C'est avec ça que l'on fait fonctionner ces systèmes, en plus des algorithmes d'apprentissage, bien entendu. Ces données-là, qu'on appelle Big Data, sont présentes partout et certaines sont plus sensibles que d'autres. Il faut donc que l'entreprise puisse garantir une protection totale de ces données à ses clients.
Et c'est là qu'il y a un problème, car le flux des données ne peut pas être totalement contrôlé dû à la vitesse et à la quantité de données partagées. Par souci de transparence, l'entreprise doit informer ses clients de la finalité de l'utilisation de ces données. C'est très important car cela peut altérer la confiance du client envers l'entreprise. La sécurité des utilisateurs doit donc être au cœur des préoccupations liées au développement de l'IA. Sabine Barthélémy, responsable de développement, nous parle de l'implantation de l'IA au sein de la Société Générale. Sabine Barthélémy, responsable du développement Société Générale, direction régionale d'Aix-en-Provence. Alors oui, la Société Générale est actuellement en pleine transformation, notamment due à la digitalisation de nombreux services. Nous avons cependant pour but de garder le client au centre de cette stratégie. L'ambition du groupe est d'être une banque relationnelle, référente sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes. L'utilisation de l'intelligence artificielle à travers ses utilisations variées, notamment l'application, elle est plus vue comme un moyen de rester proche et disponible des clients, le but étant de proposer un service omnicanal. Alors évidemment, lorsqu'on décide d'utiliser de l'intelligence artificielle, ce projet se doit d'être co-construit, donc avec de potentiels utilisateurs, pour ne pas créer quelque chose de complètement déconnecté de la réalité, où les utilisateurs ne verraient aucune utilité. Si tel est le cas, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne créerait que de la frustration ou une expérience client négative. Il faut que les développeurs d'IA pensent à l'éthique et aux valeurs pour que l'IA ne se développe pas à l'encontre des utilisateurs et des consommateurs, mais qu'au contraire, elle se place comme un allié. Le marketing et l'éthique ne sont pas incompatibles. La confiance des clients se gagnera grâce à la transparence et à la protection des données que l'entreprise pourra leur garantir. Nous, dès le départ, on a voulu lier la technologie à l'humain en co-construisant ce projet avec plusieurs centaines d'utilisateurs. En se tournant vers l'accompagnement client, l'application SG et ses solutions innovantes se présentent comme la référence en matière de nouvelles expériences. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on va améliorer de cette façon notre efficacité opérationnelle. Donc, ça va créer un gain de temps dans le traitement des demandes clients, à la fois pour les conseillers, mais aussi pour les utilisateurs qui peuvent du coup recevoir des réponses beaucoup plus rapidement. Il arrive bien sûr qu'il y ait certaines inexactitudes, mais nos services d'informatique travaillent constamment à l'amélioration des algorithmes afin de réduire le pourcentage d'erreurs potentielles. Le but étant de disposer de solutions digitales intelligentes déployées dans l'ensemble du parcours client. L'intelligence artificielle est en constante évolution dans nos différents services. Donc parfois il y a des erreurs à un moment dans le parcours du client. Il fait cependant partie de notre métier de repérer ces erreurs. Il est également compliqué d'expliquer toute cette digitalisation des services, notamment par exemple les chatbots, à des personnes âgées qui ont très peu l'habitude de ce genre de pratique. Oui, la digitalisation des services a conduit, comme je le disais plus tôt, à une transformation de la Société Générale. On vit actuellement une réorganisation profonde qui s'inscrit dans ce programme de transformation. Donc d'un point de vue interne, il faut également assurer l'accompagnement de nos salariés qui voient à travers l'implémentation de l'intelligence artificielle et la digitalisation qu'il y a parfois des pertes de repères de la part de certains salariés qui eux-mêmes parfois ne sont pas formés ou pas familiarisés à l'ensemble de ces outils. Il est donc important de s'assurer que le plan de transformation englobe de manière transverse l'ensemble de ces questions. Comme nous l'ont confirmé les professionnels que nous avons rencontrés, l'idée serait de développer des systèmes hybrides afin de ne pas dissocier l'homme et la machine. Leurs compétences complémentaires permettraient de répondre à l'ensemble des besoins clients de manière efficiente. La relation client sans humain ne peut pas fonctionner. Les systèmes actuels répondent à des scénarios prévus et laissent souvent des problèmes clients sans réponse adaptée. Les réponses de l'IA aux besoins des clients sont basées sur des données, tandis que l'humain utilise son jugement et ses compétences sociales. Une combinaison des deux permettrait la pleine satisfaction des clients. L'intelligence artificielle a encore un bel avenir devant elle et nous réserve peut-être de nouvelles surprises pour faire évoluer la relation client. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter.
C'est compliqué. En direct de la tempête Katrina, où actuellement le vent souffle à 120 km/h. Les côtes. Ok, bah c'est bon. Ok, ça va être compliqué. On a chopé une pneumonie. Sabine Barthélémy, responsable du développement social. Attends, stop, désolé, moi ça a zoomé et ça a fait un truc moche. Ah oui. L'IA nécessite donc une quantité considérable de données. Léna, qu'on appelle. Eh, c'est pas possible, les bords de rien, quoi. Top. Je suis bien.